Le rêve, en fait, c'est drôle parce que ça a été le même depuis le moment où j'ai fait mon premier ultra, depuis le moment où j'ai fait la Diagonale des Fous. Je me suis dit, c'est improbable, ça n'arrivera très certainement jamais. Pour l'instant, ça t'est totalement inaccessible et impossible, mais peut-être que tu pourras le faire. C'est faire un top 10 sur la Diagonale des Fous, donc d'arriver dans les 10 premiers de la Diagonale. Et donc je me disais ça à l'époque en ayant une vision, en me disant c'est totalement impossible, ça n'arrivera jamais. Et petit à petit, je me rends compte que sans trop le vouloir et en le voulant d'une certaine manière, je m'en approche et peut-être que ce truc qui était devenu impossible, j'avais fait 80 la première fois. Je pense que là j'y vais dans 6 semaines, donc là actuellement on est en train de tourner et d'enregistrer, on est début septembre, donc ça sera mi-octobre, on verra, peut-être que ça sera déjà diffusé, donc on verra si j'ai fait un bon pronostic. Je pense que j'ai pas encore le niveau pour le top 10 parce que je me rappelle plus bien de la course, c'est de la grosse technicité, j'ai besoin de me la remettre en tête. Je pense que je vais faire dans les 30-35 cette année et je me donne encore 2-3 ans pour pouvoir atteindre le top 10. Je sais que je vais aller à La Réunion chaque année, donc ça c'est trop cool. Tant que j'aurai pas fait le top 10, je pense que j'arrêterai pas de courir. Donc ouais, je me donne 3-4 ans pour le faire. Je pense que c'est possible sur un très bon jour. Sur un malentendu, ça peut marcher quoi. Bon, ça sera pas un malentendu, mais voilà. J'ai entrouvert cette porte, donc ça c'est un gros objectif qui me ferait rêver. Après, j'ai pas tellement d'objectifs de victoire ou de choses comme ça. Quand j'ai commencé, je me suis dit que ce serait bien un jour d'avoir une victoire sur une course. Et je l'ai eu sur un petit 60 km. Après, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une victoire sur un ultra. Et j'ai fait des victoires sur des ultras. Et donc maintenant, c'est pas tellement des victoires ou des podiums sur des courses. Mes objectifs, c'est j'aimerais bien faire une course au Japon, autour du mont Fuji. J'aimerais bien participer à une course au Canada qui s'appelle la Arikana, une course en Amérique du Sud, la Hard Rock ou la Western aux États-Unis, une course en Suède, une course en Islande. Généralement, le trail, ça va avec des endroits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et qui sont en plus généralement des endroits avec de la montagne, des beaux endroits. Et ça, il y en a un peu partout sur Terre. Et donc l'occasion d'aller courir un petit peu partout sur Terre et peut-être essayer plus maintenant de partir dans une version tu y vas pour les vacances et tu rajoutes la course en plus à côté et pas ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire j'y vais pour la course et si j'ai 2-3 jours de congé, j'essaye de me balader. Je vais peut-être rentrer plus dans ce modèle-là. Donc voilà, faire des courses un petit peu partout sur Terre, pas mal aussi des courses, j'aimerais bien faire des courses en Afrique, j'avais déjà fait l'Afrique du Sud avec Cape Town, mais j'aimerais bien faire Afrique subsaharienne, voire saharienne, j'aimerais bien trouver des courses là-bas. Donc voilà, maintenant les objectifs c'est plutôt des choses comme ça, d'aller un peu voir le monde, non pas que je ne l'ai pas assez découvert, mais j'ai très envie d'aller courir ailleurs et de voir ce qui se passe ailleurs. Et je sais déjà que dans quelques années, quand j'aurai des enfants et que j'en serai à un autre moment de ma vie, je pourrais moins m'impliquer dans la course et j'aurais moins envie parce que je voudrais m'impliquer dans la vie de famille. Et donc là, peut-être basculer dans un mode, la course c'est juste un plaisir, mais un plaisir 1-2 fois par semaine, mais le reste du temps, peut-être m'engager dans de l'associatif, peut-être essayer de créer une association de course à pied en rapport avec l'endroit où j'habite, ou de créer une course, ou de participer, pas forcément en tant que bénévole, parce que j'aime bien être dans l'organisation pure et dure, mais de participer à l'organisation d'ultra ou d'ultra qui voudraient se monter. Donc ça me plairait bien dans les années à venir. Donc il y a encore tellement de matière. Et le trail évolue encore tellement vite et il y a tellement de monde qui débarque dans ce monde-là et qui va encore le révolutionner que voilà, c'est pas figé comme sport et je sais que je peux continuer pendant des années maintenant là-dessus et je sais que ça me plaît, donc on va continuer.